La santé et la nécessité de changement, deux raisons invoquées par Juan Carlos pour son départ. Le roi d'Espagne a abdiqué ce matin. Première conséquence de cette annonce, c'est son fils, le prince Felipe, qui prend la suite. Il est prêt, dit de lui son père. La santé, le renouveau donc, mais également les scandales. Depuis quelques années, la monarchie espagnole vit avec les affaires. Caroline Motte. L'infante Cristina convoquée au tribunal en février dernier. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale doit faire face à la justice. La fille cadette du roi est interrogée dans l'enquête qui vise son époux, Iñaki Urdangarin, soupçonné d'avoir détourné des fonds publics entre 2004 et 2006. En 2013 déjà, le juge avait mis l'infante en examen pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux présumés. Depuis cette affaire, la famille royale a pris ses distances avec le mari de l'infante, mais l'image de la monarchie est mise à mal. Sans compter que ce scandale n'est pas le premier. En 2012, le roi doit s'excuser après une chasse à l'éléphant au Botswana. Cette excursion à 40 000 € aurait pu rester secrète si le roi ne s'était pas cassé la hanche. Pour les Espagnols victimes de la crise économique, c'est un écart qui ne passe pas. Le train de vie luxueux de la famille royale dérange. Autre scandale en octobre 2012. Un Catalan et une Belge sont persuadés d'être les enfants du roi. Ils réclament une reconnaissance de paternité, mais le monarque refuse de se soumettre au test. Les médias resteront discrets sur cette affaire. Au fil du temps, l'étau se resserre autour de la famille royale. Juan Carlos a perdu la confiance de son peuple. Jusqu'à maintenant, le prince Felipe a réussi à préserver son image. Il apparaît aujourd'hui comme le sauveur de la monarchie. Et Juan Carlos est le troisième monarque européen abdiqué en moins de 18 mois après les Pays-Bas et la Belgique. L'Espagne a aussi droit à la relève. Quelles conséquences pour les pays concernés, pour l'Europe? Sur le plateau du soir, BFM, Pascal Baucher, secrétaire général de Nouvelle Action Royaliste, et puis François Delapierre, secrétaire national du Parti de gauche. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Avant de faire un petit tour d'Europe, l'abdication de Juan Carlos, qu'est-ce que vous en dites? Ah bah il était temps. Non? On commence avec les Antilles. Il était temps, puis ça tombe bien. Pourquoi parce que ça provoque, parce que c'est une monarchie qui s'est caractérisé par tous les scandales dont vous avez rappelé simplement quelques-uns, et qui pour moi sont un effet de système, c'est-à-dire c'est la conséquence de l'impunité. C'est aussi quelqu'un qui a sauvé son pays. Des militaires en 1980. Les Espagnols se sont luttés dans le Parlement, ont lutté contre le fascisme. De nombreux Espagnols y ont laissé leur vie. On commence seulement à en faire l'histoire et on veut ramener tout ça à une espèce de figure de sauveur de bande dessinée extrêmement infantilisante, comme si c'était un pays de gamins, de mineurs. Et puis le papa est arrivé et leur a dit maintenant je vais vous offrir la démocratie. Ça se passe jamais comme ça. Non, je crois que c'est un système qui était profondément corrompu parce qu'il est irresponsable. C'est le principe même d'une monarchie. C'est un système irresponsable. Vous dites que c'est le bon moment, pourquoi? En France. Et parce que c'est le bon moment, parce que les Espagnols sont en train de se battre pour reconquérir la démocratie dans leur pays. Ils sont aujourd'hui soumis à des institutions irresponsables également. Il y a la démocratie en la Troïka. Non. On vote en Espagne. Non, on vote et puis rien ne se passe. Et il y a aujourd'hui une mobilisation dans la société qui dit maintenant on veut vraiment décider de notre avenir. Et à l'heure où nous parlons, vous avez des mobilisations monstres. Moi j'ai vu les images avant de venir sur la Plaza del Sol à Madrid, sur la Plaza de Catalunya à Barcelone, pour dire tout simplement on veut décider. Ils ont un bon slogan, c'est les Bourbons aux élections. Bourbones à la sélectionnes, je le fais bien. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut en penser de ce départ? Est-ce qu'il était temps? Est-ce que c'est le bon moment? Qu'est-ce qu'on peut dire du bilan de Juan Carlos? Alors, ce qui peut... Là où j'ai un point d'accord avec François, c'est que c'est vrai que pour les jeunes générations, ils ne savent pas ce qu'ils lui doivent. Mais en 81, quand le colonel Terrero est entré au Cortés avec sa mitraillette en tirant partout, où les députés étaient sous leur pupitre, à part deux, Santiago Carrillo et le futur Premier ministre, c'est Juan Carlos qui a sauvé la situation en appelant un à un tous les chefs de garnison importantes en leur disant « vous êtes gentils, vous bougez pas ». Et puis, son intervention télé habillée en général. En général est importante. Chose intéressante, son fils à l'époque a été obligé d'assister à tout ce qui s'est passé. Le gamin, il avait 14 ans, ça l'a profondément marqué. C'est pour ça que c'est un garçon extrêmement sérieux, qui a pas le côté Bourbon qu'a son père. C'est vrai, son père c'est un bon vivant, c'est un personnage extrêmement intéressant, une vraie tête politique. D'ailleurs j'ai entendu avec plaisir, vous avez invité Laurence Debré pendant une partie de votre journée. Elle a écrit un bouquin tout à fait... Elle l'a interviewé mercredi dernier. Ouais, tout à fait excellent sur Juan Carlos, où elle explique très bien tout ça. Mais c'est pas le peuple qui a empêché Terrero de prendre le pouvoir, c'est le roi.
C'est comme ça, ce sont des faits. Non, enfin, le peuple espagnol, enfin, le franquisme était au bout du rouleau. C'était un système qui avait été Une question quand même. À quoi ça sert aujourd'hui un roi en Europe? Alors, bonne question. Ce que je vois moi, c'est que tous ceux qui en ont un ne veulent pas s'en débarrasser. Alors, je me pose quand même une question. Tiens, pourquoi? Ouais. Un roi, ça sert à incarner l'unité nationale. Je vous rappelle des heures un peu plus sombres de notre histoire, où en 1939-1940, le fait d'avoir un roi en Angleterre était quelque chose d'essentiel, que ça a permis au peuple d'avoir d'abord un exemple et quelqu'un qui vous soutienne le moral. Il faut jamais oublier que les rois qui étaient en exil, tels que la reine des Pays-Bas ou le roi de Norvège, ont eu une action formidable sur la résistance. Oui, enfin, la résistance s'est faite en leur nom. Il faut jamais, ce sont des choses donc à c'est la continuité en quelque sorte, c'est une sorte de ciment, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs pour Elisabeth II qui sera en France en cette fin de semaine. Juste une question importante en cette période de crise de confiance chez les politiques. En France, on en parle pratiquement tous les jours. La monarchie, pourquoi pas comme alternative? Non mais alors c'est une forme d'exotisme, c'est-à-dire on en a tellement marre. Si c'est une monarchie constitutionnelle, République, nous en France on a un avant-goût de monarchie. On a déjà un chef de l'État qui est largement irresponsable. Il est élu, une fois qu'il s'est fait élire, il fait le contraire de ce qu'il avait dit. Mais pour en revenir aux familles royales, alors lui au moins, on peut se dire dans 3 ans, il devra dégager et on élira le suivant. Mais si c'était un roi, il dégagerait même pas dans 3 ans. Il dégagerait le jour où la vie décide, plus exactement, la mort de le rappeler. Donc c'est un système qui serait encore pire que celui que nous connaissons aujourd'hui. Ce qu'il faut regarder, ce qui est intéressant, c'est regardez en Grande-Bretagne, mais c'est pas vrai. C'est une vision idéalisée. En Espagne, les Espagnols, Anglais sont fous de leur roi. Alors quand vous adorez ça, vous les sondages. Bon, on fait des sondages sur la cote de popularité de la monarchie. C'est pire que les hommes politiques espagnols qui sont vomis à juste titre par la population. Bon, alors on va toujours citer l'exemple des quelques-uns qui ont eu une attitude positive pendant l'occupation nazie. On parle pas du roi des Belges qui a eu une attitude tout à fait détestable. Non mais vous pourrez parler du roi des Belges qui a une il y a eu des politiques de tous bords qui se sont alliés avec les nazis. Mais le principe de la monarchie, c'est pas ça. Ça c'est de la psychologie de comptoir. Le principe de la monarchie, c'est que ce n'est pas le peuple qui décide. C'est le principe même de la monarchie. C'est que c'est l'hérédité. Quelqu'un est là parce qu'il est le fils d'eux ou la fille d'eux. Et je comprends que ça fascine des gens. Ça fascine tous ceux qui disent il faut pas que le peuple se mêle de ses affaires. Alors il faut qu'il y ait une banque centrale indépendante. Il faut que les lois soient décidées par des gens qui ne sont élus par personne. C'est le cas avec la Commission européenne. Et il faudrait en plus que le chef de l'État soit le plus loin possible du peuple. En 10 secondes, une question très simple. Philippe, c'est la suite. En Espagne, prêt ou pas? Prêt. Pourquoi? Largement prêt parce que d'abord il a été très bien formé. C'est un garçon intelligent, très fin, très bien marié. Avec une descendante de républicains espagnols, et je trouve qu'ils font à eux deux une très bonne synthèse de ce qu'est ce pays, tout simplement. Voilà, le pour, le contre. Merci à tous les deux, Pascal Bocher et puis François Delapierre, d'être venus sur ce plateau. Mais les Espagnols n'en voudront pas. Ce que vous pensez. Un mouvement est engagé de cette monarchie espagnole. Lui, il est prêt pour les quarts de finale.